Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier plug and play consacré à Dark, un jeu qui prétendait pouvoir mélanger Metal Gear, Assassin's Creed et Dishonored au sein d'un même jeu, et en fait c'est juste une véritable foirade. En fait c'est assez simple, vous êtes présumé être un vampire, et donc un vampire qui résiste pas aux balles, hyper fragile, un vampire incapable de ramasser des armes, uniquement capable de faire du corps à corps. D'un autre côté, heureusement qu'il one-shot ses ennemis, on va le voir tout de suite. Et il a aussi quelques capacités spéciales qui font en sorte que tout l'aspect infiltration disparaît, parce qu'en général, quand vous les utilisez, vous vous faites avoir. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Je vais me téléporter juste à côté de lui, et regardez. Et paf, ça y est. Bon, bah il a vu un truc, donc il va s'approcher. On va attendre un petit peu. Et voilà. Paf. Le gros cercle que vous avez vu là qui devient rouge, c'est quand l'ennemi vous a vu. Donc une fois qu'il est rouge, en général, il essaie d'appeler ses potes. Heureusement pour nous, l'IA est franchement mauvaise. Donc ils deviennent un peu fous, ils restent dans leur coin. Et vous avez juste à attendre 1 ou 2 minutes. Et en général, il vous oublie. Qu'il vous ait vu en face à face, que vous ayez tué quelqu'un devant lui, ça changera absolument rien. Bon, là vous allez voir, on va essayer d'utiliser un élément du décor pour attirer l'ennemi en se téléportant si le jeu veut bien. Parce qu'ici ça n'a rien à voir avec Dishonored, c'est une vraie galère pour arriver là où on veut. Donc voilà, j'ai activé l'alarme de la vitrine, le gars arrive. Niveau combat épique, faut vraiment pas s'attendre à en avoir. Parce que vous allez voir. Et voilà, c'est terminé. Maintenant on va utiliser un de nos pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire la poigne obscure pour abattre le gars qui est là-bas. Donc c'est un des seuls pouvoirs à distance, vraiment efficace. Regardez, hop. Bon, ce genre de truc, je peux juste le faire pour le moment 3 fois, dans la mesure où il faut donc recharger les 3 barres que vous avez en haut à gauche, tout simplement en suçant le sang d'un ennemi, ce qui a tendance, en fait, s'il y en a d'autres autour, à réveiller absolument tout le monde. Donc c'est vraiment le truc à faire quand il en reste juste 1 ou 2 debout, parce que sinon c'est bon, vous allez y passer, vu que les balles vous font super mal. Mais là, le truc qu'on va faire, c'est plutôt que se taper tout le musée, on va aller voir directement le boss. Je tiens quand même à dire que le boss là, c'est présumé être un vieux vampire super puissant qui va vous permettre de compléter votre transformation, parce que celle-ci est inachevée. Si vous n'avez pas le sang d'un ancien, vous allez devenir une sorte de ghoul sanguinaire, sans cerveau, sans rien, donc vous n'avez pas trop le choix. Mais à la limite, je me demande si c'est pas mieux de devenir une ghoul quand on voit la gueule du boss. Bon, là on va voir la petite scène, le boss qui fuit, parce que c'est un gros faible. Donc voilà. Il nous amène des gardes. Là, je vais vous montrer un petit truc, la vision vampirique qui permet donc de voir les humains et donc de les affronter plus facilement. Voilà, et on va aussi en profiter pour aller voir les éléments du gameplay, c'est-à-dire en haut les pouvoirs inhérents, donc qui sont les pouvoirs que vous avez de base, qui sont le saut, par exemple la nutrition, etc. Donc c'est vraiment pratique en fait de les monter, parce que c'est vraiment la galère du début à la fin ce jeu. Donc autant les monter. Dessous vous avez la régénération qui sert à rien, vous avez le moyen donc de faire aussi un superbe saut arrière en fait qui tue un ennemi, qui vous met bien à découvert, ce qui est cool pour un jeu d'infiltration. Le moyen aussi de contrôler un ennemi qui éveille absolument tout le monde, celui donc de les interpeller, mais ça il y a des éléments du décor qui le font. Donc en fait cette grille de pouvoir elle sert absolument à rien. D'ailleurs là je viens de prendre la distraction qui sert absolument à rien. On va la prendre parce que de toute manière on s'en fout. Je vais aussi là vous parler du système de sauvegarde qui est quand même très très marrant. C'est qu'en fait par zone vous avez seulement 2 sauvegardes. Donc c'est un peu chiant parce qu'il y a des zones qui sont immenses, genre le musée que vous avez vu tout à l'heure. Il faut se farcir toute la pièce au complet avec donc 2 sauvegardes. Quand vous les avez épuisées, il faut attendre qu'elles se rechargent.
Donc il faut sortir de la première salle du musée, se taper un passage pendant 10-15 bonnes minutes, tout ça sans mourir. Donc en fait ça devient rapidement ultra frustrant. En plus là je vous dis le game design c'est une vraie plaie. Bon déjà qu'il y a des bugs, là vous avez vu hop il se fait un petit swing. Donc là la pièce est beaucoup trop petite pour faire de l'infiltration, ça c'est vraiment un endroit typique pour faire un truc de sauvage, genre pouvoir sauter d'ennemi en ennemi, mais là c'est bon, si vous faites ça, vous restez pas là 10 secondes quoi. Lui on va aller le terminer, puis après je vais vous montrer la fameuse roue de pouvoir. Voilà, donc là c'est terminé pour cette pièce là. Donc maintenant je vais vous montrer ce dont je parlais, ça c'est la roue de pouvoir, donc vous pouvez vous créer 4 raccourcis. Donc vous sélectionnez les pouvoirs que vous avez. Je vous dis franchement le bon assassin c'est une plaie. La célérité ça sert à pas grand chose. La distraction non plus, même si là je la mets. Il y a juste en fait la poignée obscure qui sert à quelque chose. Donc pour le reste franchement c'est pas sensationnel. Donc voilà, ça c'est la dernière phase en fait du gameplay parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et là vous voyez, paf, il m'ouvre encore une pièce avec des mecs pour me sauter dessus. D'ailleurs les ghouls, je vous le dis avec la vision vampirique, vous les voyez pas. Donc faites super gaffe. Vraiment. Vous voyez, on voit pas la ghoul. Elle est juste en bas pourtant. Et voilà, là je vous parlais là de régénération, vous allez voir. Vous attendez un peu. En bas à droite vous avez l'hostilité, c'est-à-dire que les gars me cherchent. Là ils vont m'avoir d'ailleurs, ça continue. Enfin, vous avez bien compris, ce jeu-là, très franchement, cette année, je pense que c'est juste un des plus mauvais jeux. C'est juste c'est une aberration, c'est plein de frustration, le système de sauvegarde quasiment impossible à gérer, vous devez traverser la moitié d'une map avec 2 pauvres sauvegardes, il n'y a pas de checkpoint, le jeu bug, il bug vraiment énormément, genre la téléportation c'est impossible de la faire n'importe où alors qu'en principe on devrait pouvoir contrôler le truc facilement comme on le fait en fait avec Dishonored, où vous pouvez vous téléporter absolument n'importe où. Là c'est vraiment n'importe quoi. Là je vous parlais tout à l'heure justement du sang d'un ennemi pour récupérer une barre de pouvoir. Voilà, c'est fait. Donc voilà, on va continuer. Et le jeu là c'est juste un enchaînement là de petites pièces bien galères qui sont vraiment pas faites pour de l'infiltration. Je sais vraiment pas à quoi ils ont pensé en faisant le jeu, mais ils ont dû vraiment changer de direction en plein milieu, c'est pas possible. Rose, I found Blooming. The guy's hacking corpses up to make sculptures down here. Did you know about this? Bon bah tout ça pour vous dire qu'en fait c'est vraiment un titre à éviter. Il est sans intérêt, en plus il m'a flingué des sauvegardes, donc résultat j'ai dû recommencer au début. J'aurais bien aimé vous montrer des trucs plus loin, mais là j'ai plus eu le courage de recommencer, j'ai abandonné après 5-6 heures de jeu, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a après. Et très franchement je vais vous dire, je m'en fous parce que c'est hors de question que je rejoue à ce truc. Cette année je crois que c'est ma plus mauvaise expérience vidéoludique, donc très franchement évitez-le. Allez, on va peut-être arrêter là parce que j'ai assez souffert. Et vous aussi je pense. Donc on se reverra dans un prochain plug and play qui j'espère aura un meilleur jeu. Je sais pas ce que je vais vous proposer. Mais en tout cas celui-là c'était un pur calvaire. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo assez rapidement. Allez, bye!